Vierges, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a ici pour vous. On a en arcane majeur, on a la mort dans la vie intérieure. Alors, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, je laisse passer le tracteur. Pas d'inquiétude, c'est juste une méga transformation. La mort, elle nous explique que l'ancienne version est en train de se dissoudre pour laisser naître une nouvelle version de vous-même, surtout quand on l'a à l'intérieur de soi. L'ancienne vision, l'ancienne façon de voir la vie est en train de s'étioler et vous aurez probablement une nouvelle version de vous-même et de votre vie à partir de ce mois d'août 2024. En dehors, donc c'est le seul arcane majeur en plus. En dehors de ça, on a quand même juste l'as de denier, pas trop mal. Des bâtons, des deniers, des épées, des deniers, bâtons, et puis ici bâton et coupe également. Une seule coupe. Ok. Bon, allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer ce mois d'août, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de récolte. Elle nous parle de enfin récolter ce que l'on mérite. On a planté, on a semé et là, on récolte. Elle représente la fécondité, la fertilité. C'est un peu comme si la vie vous disait, vous avez bossé pendant, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 3 ans, 4 ans ou peu importe. Vous avez travaillé pendant toutes ces années. Ce mois d'août, c'est la moisson. C'est le moment de récolter. Et qu'est-ce que vous récoltez? Visiblement, une méga transformation intérieure. D'accord? Vous, votre énergie, ici en haut, on a la 5 de bâton et l'as de denier. 5 de bâton, c'est les conflits. C'est les disputes, c'est les chamailleries, c'est j'ai raison, t'as tort, et c'est on parle plus fort et ah ben non, bah tu vois là j'avais raison, toi t'avais tort, tu t'es trompé et puis voilà, c'est des petits conflits comme ça, un peu stériles, un peu je parle plus fort que l'autre pour me faire entendre, voilà, c'est le petit conflit, c'est pas méchant, mais c'est pas non plus une ambiance complètement sereine. Ça peut être vis-à-vis des autres, mais ça peut être interne. Ça peut être à l'intérieur de vous, vous êtes insatisfait de ceci, de cela, je savais que je me tromperais, blablabla. Mais à côté de ça, on a l'as de denier qui lui nous explique qu'on prend un nouveau départ, mérité, denier, hein, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est de l'or, mérité, un nouveau départ concret, tangible, réel, c'est de la terre. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau dans l'énergie que vous dégagez, quelque chose de plus beau, de plus brillant. Ça peut être une compétence que vous vous reconnaissez, ça peut être une qualité que vous vous reconnaissez, pour laquelle vous avez peut-être dû vous battre ou vous imposer, ou alors voilà, on vous offre quelque chose qui a de la valeur pour vous remercier, voilà, ça peut être ça aussi. Vous, ce que vous désirez le plus, c'est célébrer la vie, c'est faire la fête, c'est être tranquille, c'est être en famille, c'est être avec vos amis et puis savourer, déguster la vie jour après jour sans avoir de problème, de prise de tête et de questions. Juste célébrer la vie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle apporte et vivre tranquillement sans faire trop de remous, sans faire trop de vagues, sans faire trop d'histoires. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de denier, c'est-à-dire de faire confiance à votre propre rythme. Le chevalier de denier, il avance en posant un pied devant l'autre et un pied après l'autre. Il ne se prend pas la tête, il ne se pose pas 15 000 questions, il attend de voir le concret pour prendre des décisions et avancer. Il avance lentement parce qu'il savoure la vie. Il profite de la vie. Il profite d'un coucher de soleil, il profite d'un lever de soleil, il profite de la vie. Et puis surtout, il avance quand il est sûr de là où il va poser son pied. Sinon, il n'avance pas. D'accord? Donc, en gros, ce qui va vous aider dans votre perspective ce mois d'août, c'est de prendre le temps de vivre, de prendre le temps d'observer la vie et puis d'avancer quand vous avez envie d'avancer tranquillement, sereinement, sans tout changer et sans tout remettre en cause systématiquement. Voilà. Le défi à relever, c'est la 3 d'épée.
il y a dû y avoir dans votre proche passé une humiliation, une désolation, peut-être un petit conflit, peut-être une rupture sentimentale, quelque chose qui vous a mis en disgrâce, quelque chose qui vous a transpercé le cœur. Ça peut être professionnel, financier, familial, amical, sentimental, je ne sais pas. Mais quelque chose vous a transpercé le cœur, quelque chose vous a blessé, vous a humilié ou vous a meurtri. D'accord? C'est pas énorme non plus, sinon vous auriez autre chose là. Mais c'est suffisamment présent pour être relevé. Et le défi que vous avez à relever ce mois d'août, c'est justement de dépasser ce coup de poignard dans le cœur. Au niveau de votre vie sentimentale, tout a l'air d'aller très très bien. Que vous soyez en couple ou non, vous avez la 10 de denier qui nous explique qu'il y a une excellente stabilité. Vous êtes bien, vous ne manquez de rien, au sens propre comme au sens figuré. 10 nous parle quand même d'une forme d'aboutissement. Après la 10, on a quoi? On a un recommencement, un renouvellement, parce que 10, 1 plus 0 égale 1. Donc à partir du mois de septembre, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire que vous allez changer de partenaire si vous avez un partenaire. Ça veut juste dire que votre union va peut-être prendre une nouvelle dimension. D'accord? Voilà, vous pouvez à ce stade-là pas aller plus loin que là où vous êtes en ce moment. C'est l'aboutissement, c'est le summum, c'est la stabilité, la sécurité, l'équilibre parfait. Hein? En famille, en couple, même seul, pas de problème, ça veut dire que vous assumez parfaitement d'être seul. Vie professionnelle, c'est un petit peu différent. On a la 9 de bâton qui, elle, nous explique que vous êtes un petit peu en mode guerrier, sans trop l'avouer, un peu caché, un peu en mode je me protège parce que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Ça nous montre aussi probablement une lassitude, un épuisement physique ou peut-être tout simplement une lassitude professionnelle du métier que vous faites. Vous êtes un peu en mode je me protège, je me barricade, je ne suis pas accessible à tout le monde parce que je suis un peu fatigué. Je suis là, d'accord? Vous êtes toujours présent, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas démissionnaire, vous n'êtes pas défaillant, mais vous êtes en train de tirer sur la corde, sur le plan physique. Vous êtes en train on comprend qu'il y a un effort qui est fait de votre part pour être aussi présent que vous avez pu l'être par le passé. Que ce soit par intérêt, ou peut-être que vous ne vous intéressez plus au métier que vous faites, ou peut-être que c'est l'équipe dans laquelle vous êtes qui ne vous intéresse plus, ou je ne sais pas, ou peut-être que vraiment physiquement, vous êtes peut-être à la limite du burn-out. C'est possible aussi. Vie intérieure, on l'a vu, la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est tout simplement la transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. L'état dans lequel vous étiez jusqu'au mois de juillet n'a plus de raison d'être. Il y a une méga transformation qui est en cours et ça se fait à l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, pas encore, quoique l'impératrice, encore une fois, elle vous invite à la moisson, d'accord, à récolter les fruits de ce que vous avez semé et vous allez vous en rendre compte à l'intérieur. Vous êtes le même, vous vous habillez probablement de la même façon, vous faites probablement le même boulot, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rendrez compte que votre réaction à la vie, votre attitude, votre comportement face à la vie ou face à vous-même a évolué, a changé. D'accord? C'est ça la mort. C'est la larve qui se transforme en papillon, tout simplement. Donc, bravo. Mais ça peut ne pas toujours être évident et facile à vivre. Hein, quand on quitte son cocon pour aller se transformer en papillon, il peut y avoir des moments d'angoisse liés à ça. C'est possible aussi. Donc, ça peut ne pas être facile non plus à vivre. Et à la fin de ce joli mois d'août, on a la conclusion qui résume vraiment ce mois. 5 de coupe qui nous explique quoi? Les coupes, ce sont nos émotions. Vous avez 3 coupes ici, vous êtes habillé de noir, donc en deuil. 3 coupes, donc des émotions passées.
On voit que les coupes sont renversées. C'est des émotions que vous avez vécues, que vous laissez derrière vous. Vous en faites le deuil. Vous vous dites, ok, ces émotions-là, je les connais, je les ai vécues, je les ai traversées, je peux tourner la page. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez vous rendre compte que vous avez deux autres coupes ici, donc de nouvelles émotions à explorer, mais il faut pour ça que vous portiez votre regard dessus. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça sera peut-être à la fin du mois d'août, peut-être en septembre. Il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel qui est là, qui vous attend. Mais c'est vous qui choisirez à quel moment vous êtes prêt à goûter à une émotion différente, une émotion nouvelle. Tous les domaines peuvent être concernés, hein. Et avec ça, vous avez en plus la 3 de bâton qui nous explique que vous regardez l'avenir avec confiance. Vous connaissez le principe de la loi de l'attraction. Vous projetez votre regard au loin et vous envisagez votre futur, votre avenir parce que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. D'accord? Donc une fin de mois qui conclut parfaitement ce mois d'août où il y a vraiment cette transformation qui se fait, mais que vous faites à votre rythme. C'est important de respecter votre rythme, on l'a vu. Hein? Ok? Alors, on va préparer notre extension pour cela. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, justice. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. La grande prêtresse, superbe. Ici, dans ce que vous désirez le plus, avec la 4 de bâton, on a la lune. Dis donc, vous avez 3 arcanes majeures là, hein. Ce qui va vous aider, prendre votre temps ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le pape, encore un arcane majeur. Oh, punaise, l'extension, elle va être puissante là. Ici, le défi, qu'est-ce qu'on a ici dans le défi? La 9 d'épée. Ouais, il y a une blessure de communication probablement. Dans votre vie sentimentale, avec la 10 de denier, on a la 7 de coupe. Vie professionnelle, avec la 9 de bâton, on a la tour. Il va y avoir quelque chose de particulier dans la vie professionnelle avec la tour. Dans la vie intérieure, on a le monde. Excellent. Encore un arcane majeur et le monde nous explique que vous êtes arrivé à la dernière marche d'un escalier. Il y a forcément une nouvelle version de vous qui est en train de se préparer. Et ici, en fin de mois, nous avons le chevalier de denier, le même qu'on avait ici dessous. Ok? Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Vierge. C'est toujours utile et toujours aidant de lire comment les autres personnes traversent cette période. Donc, merci à vous de le faire. Et puis, bah, écoutez, les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.